Alors, nous continuons notre travail sur le fichier bleu d'étincelle, mais cette fois-ci à la page 58. Nous remettons la date en haut. Bon, tout à l'heure, on l'a mise en lettres. Alors là, on va tout écrire en chiffres. Nous sommes le 22 avril 2020, donc 22, une barre. Avril, c'est le 4e mois de l'année, et 20 pour 2020. Alors, comme dans la page 57, il y a des exercices, donc l'exercice 1, 2 et 3, qui sont consacrés à l'épisode 3. L'épisode 3, je vous ai mis ici, ce sont les pages 54 à 58. Les autres exercices 4, 5 et 6 seront consacrés à l'épisode 4, qui seront, eux, consacrés au texte entre la page 59 et 63. Alors, reprenons. L'exercice 1, donc épisode 3, page 54-58, un petit peu la même chose que dans la page 57. Dans cet épisode, l'épisode 3, il va falloir trouver les mots de même sens et copier-les. Alors, c'est un petit peu plus dur que sur la page précédente, parce que cette fois-ci, on ne vous donne pas les mots pour retrouver les mots qui ont le même sens. C'est à vous d'aller les chercher dans l'histoire, dans l'album. Alors, on y va. Je vais faire le premier avec vous. Donc, vous avez des mots ou plusieurs mots, et pour chaque proposition, il va falloir trouver le mot qui a le même sens, qui veut dire la même chose. Commençons par le premier. Ami. Au pluriel, il y a un S. Donc, il va falloir retrouver dans notre texte un mot qui veut dire la même chose que ami. Alors, on va commencer à la page 54. On va lire et on s'arrêtera dès qu'on trouve un mot qui veut dire la même chose que ami. Et c'est parti. Mais dans ses rêves, il ne cesse de repenser à sa jolie forêt, à l'odeur de la terre, au parfum des bruyères. Est-ce qu'il y a un mot qui a un rapport avec ami? Non. Alors, je tourne la page. On y va, page suivante. Une nuit, il réunit ses camarades lapins et leur dévoile son plan. Est-ce que dans cette phrase, il y a un mot qui veut dire la même chose que ami? Oui, moi j'en ai trouvé un. Une nuit, il réunit ses camarades. Et oui, un camarade, des camarades, ce sont des amis. Donc on a trouvé. On regarde bien comme il s'écrit et on le recopie sur le fichier à côté du mot ami, ici. Vous ferez la même chose pour les 3 autres groupes de mots. Attention, c'est pas facile. Alors, juste une petite précision. Pour le mot ami, il faut trouver un seul mot. Le deuxième mot, c'est place. Il faut trouver un seul mot qui a le même sens que place. Numéro 3, ce mot, c'est explique. Il va falloir trouver un mot, en l'occurrence un verbe, qui veut dire la même chose que le mot explique. Et pour le numéro 4, là, vous avez 3 mots. Faire un geste. Mais ici, il ne faudra trouver qu'un seul mot. Un verbe qui veut dire la même chose que faire un geste. Voilà. Vérifiez bien votre travail et on passe à l'exercice suivant. Numéro 2. On lit la consigne. Je lis avec vous. Lis les phrases et trouve les 7 mots qui ont été effacés. Ça, c'est un exercice qu'on a fait dans la page précédente. N'oubliez pas, la première phrase est ici. Le premier mot qu'il va falloir trouver commence la phrase, donc il doit commencer forcément par une majuscule. Une fois que vous avez complété la première phrase, vous la relisez bien pour être sûr que votre phrase a du sens. Et après, vous pouvez commencer la deuxième. Il manque 4 mots. N'oubliez pas le premier mot
qui commence la première phrase a toujours une grande lettre, c'est-à-dire une majuscule. À vous de faire. Appuyez sur pause. Alors, l'exercice 3, qui est toujours dans l'épisode 3, il y a écrit un mot O-G-O-I-N. O-I-N, ça fait ouin. Ce mot, c'est pointe. Les lettres muettes. Il y en a au moins 9. Pointer les lettres muettes, ça veut dire que dans les phrases que vous avez complétées, il y a, à l'intérieur de certains mots ou à la fin de certains mots, des lettres qui sont muettes. Il va falloir mettre un petit point sous ces lettres. À vous de faire. Ils disent qu'il y en a au moins 9, ça veut dire qu'il pourrait y en avoir plus. Appuyez sur pause. Maintenant que vous avez mis un petit point sous chaque lettre muette, je vous incite à relire vos phrases et à vérifier que vous ayez bien mis les points sous des lettres qui ne font pas de son. C'est bon? Allez, exercice 4. Dans l'épisode 4, on a changé d'épisode, donc nous allons travailler sur les pages 59 à 63. Dans cet épisode 4, trouve les mots de même sens, copie-les. C'est le même travail que l'exercice 1, sauf que ce n'est pas sur la même partie du texte. Alors, pour le premier groupe de mots, à partir de ce moment, il va falloir trouver plusieurs mots qui veulent dire la même chose que à partir de ce moment. Pour le numéro 2, de la région. Là, vous avez 3 mots et dans le texte, il y a juste 2 mots qui ont le même sens que ces 3 mots-là. Pour le numéro 3, qui n'aime pas travailler. Là, il y a beaucoup de mots. Finalement, on va vous demander simplement un seul mot. Un seul mot qui veut dire tout ça, qui n'aime pas travailler. Attention, les mots qu'on vous demande, 1, 2, 3, ne sont pas forcément dans l'ordre des pages. Donc, pensez bien à aller voir les pages de 59 à 63. Numéro 5. Complète pour construire des phrases. Cet exercice est assez facile. Qu'est-ce qu'il va falloir compléter? Les phrases qui sont en dessous. Là, vous avez le début d'une phrase et là, le début d'une deuxième phrase. Vous avez 2 étiquettes dans lesquelles il y a plusieurs mots. Il va falloir compléter la première phrase, la lire et choisir quelle fin il faut mettre ici pour que ma phrase ait du sens. Une fois que vous avez trouvé la première phrase, vous faites la deuxième, logiquement, avec l'étiquette qui vous reste. Relisez bien vos 2 phrases pour être sûr de ne pas vous être trompé. Alors, dernier exercice qui est peut-être pas le plus facile. Toujours épisode 4. Exercice 6, associe les mots au personnage. Associer, c'est mettre ensemble. C'est-à-dire, vous avez plein d'étiquettes avec des mots que l'on a 2 fois. Et en dessous, vous avez 4 groupes de personnages. Il va falloir utiliser ces étiquettes pour les remettre à côté du personnage qu'ils représentent. Quelles sont les étiquettes que l'on peut utiliser pour parler de ce personnage? Donc vous allez lire chaque étiquette et vous demandez quelles sont les 2 étiquettes que l'on peut utiliser pour parler de ce personnage. On va faire la même chose pour celui-ci. Vous regardez bien ce personnage. Il y a 2 étiquettes ici que l'on peut utiliser uniquement pour ce personnage. La même chose pour ici. Quelles sont les étiquettes, les 2 étiquettes que l'on utilisera pour parler de ces personnages?
Et on termine. Attention, là, il y en a deux encore. Deux personnages. Il va falloir choisir les étiquettes qui correspondent, que l'on pourrait utiliser pour parler de ça. Voilà. Ici, par exemple, vous avez des mots qui se ressemblent beaucoup. Là, on a le même mot, vous le connaissez très bien, c'est « il ». Et ici, vous avez les mêmes mots, les deux mêmes, « il » avec un S. Quand est-ce qu'on utilise ce petit « il » sans S? Oui, quand il y a un seul personnage. Quand est-ce qu'on utilise « il » avec un S? Rappelez-vous, le S, c'est la marque du pluriel. Oui, « il », on utilisera cette écriture quand on a plusieurs personnages. J'espère que ce petit indice vous aura aidé pour mettre correctement les étiquettes à côté des bons personnages. Voilà, merci.